Pokrovsk est tombé. Ce soir, il y a des informations, puisque la Russie revendique la capture de la ville de Pokrovsk. On va voir les images, l'intérieur des informations. Nous sommes toujours en direct à Moscou. Il faut prendre ça avec la plus grande prudence, puisque plusieurs fois, la prise de Pokrovsk a été revendiquée. On voit les images de cette ville qui est en très grande partie détruite. Que l'Ukraine est en faiblesse, et je dirais, nous ne pouvons pas en être fiers. Nous ne pouvons pas en être fiers parce que nous, Européens, nous aurions dû faire quelque chose. Nous aurions dû aider l'Ukraine suffisamment, et nous ne l'avons pas fait. Nous ne pouvons pas oublier que la défaite de l'Ukraine, si elle survenait, eh bien, ce serait une honte pour l'Europe et une décrédibilisation complète de l'Europe. On ne doit pas oublier que notre destin est lié aujourd'hui au destin de l'Ukraine et que nous sommes des alliés stratégiques. Nous sommes pris, l'Ukraine et l'Europe, dans un étau stratégique entre la Russie et les États-Unis. Aujourd'hui, les Européens devraient enfin se mettre d'accord sur ce qu'ils veulent. Parce que la difficulté, vous le savez, c'est que depuis le début de cette guerre, les Européens n'ont jamais été décidés quel était leur but de guerre. Ils se sont... La ville occupait une position absolument stratégique. Un nœud routier et ferroviaire vital qui reliait les dernières lignes ukrainiennes encore debout dans l'est du pays. Sa chute n'est pas seulement une défaite militaire, c'est une catastrophe. Elle coupe désormais les voies de ravitaillement, isole plusieurs unités ukrainiennes et offre à l'armée russe une rampe de lancement idéale pour pousser vers l'ouest, où les défenses sont déjà clairsemées, et vers le nord, en direction de Kramatorsk et Sloviansk. La prise de Pokrovsk aggrave aussi la menace d'encerclement qui pèse sur la garnison de Mirnograd, désormais exposée et pratiquement sans issue. Et dire que Zelensky assurait encore récemment que Pokrovsk restait sous contrôle, pendant que les plateaux de LCI nous répétaient que les Russes peinaient à progresser dans cette zone. Une semaine plus tard, nous sommes en décembre. Les mêmes admettent que la ville est bel et bien tombée. Les preuves sont là. Des vidéos authentiques montrent des soldats russes hissant leur drapeau au cœur de la ville. C'est une tragédie militaire, un naufrage politique et surtout une honte absolue dans la manière dont on a tenté de maquiller la réalité. En passant, l'Ukraine serait officiellement placée sous interdiction d'adhérer à l'OTAN en vertu d'un accord conclu entre les États-Unis, la Russie et l'OTAN dans le cadre d'un futur traité de paix. Ce ne serait pas un renoncement ukrainien, mais une exclusion définitive gravée noir sur blanc, destinée à empêcher à tout jamais un affrontement direct entre l'OTAN et la Russie.